Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Voilà. Alors, c'est la fin de mon séjour au Cameroun. Voilà. Ouais. Je suis sur le chemin de retour. Voilà. Vraiment, une semaine là, ça passe tellement vite, et c'est la première fois que je viens au Cameroun. Je fais juste une semaine. C'est une première fois. En fait, tu as l'impression qu'à peine tu es arrivé, tu es encore en train de rentrer. En fait, c'est vraiment petit. Je crois. Non, c'est la première, la dernière fois que je fasse quelque chose, vraiment. Le pays est trop bien pour juste une semaine, franchement. C'est quand tu quittes de la diaspora et qu'on sort et tout ça, c'est trop bien pour juste une semaine. Bon, bref, en tout cas, c'est vrai que j'ai d'autres responsabilités, voilà. D'autres vraiment pas préoccupations, d'autres responsabilités. Voilà, donc du coup, que je dois honorer et tout ça là, donc c'est ça qui me fait rentrer le plus tôt possible, juste une semaine. Voilà, donc aujourd'hui on va faire le trajet ensemble, on va aller ensemble de Yaoundé pour, pas pour Berlin cette fois-ci, non, Yaoundé, Francfort. Voilà, la ville de Francfort. On va aller de Yaoundé, on va passer par Bruxelles et puis on va décoller de Bruxelles pour Francfort. Bon, ce sera un peu notre périple, notre croisière, non presque périple, notre croisière pour cette vidéo. Voilà, donc sur ce, comme d'habitude, restons connectés, on va filmer le trajet, tout ce qu'on rencontre en route, c'est que... vous connaissez déjà au Cameroun avec l'aéroport et qu'on sort. Bref, en tout cas, restons seulement, voilà, je suis tellement fatigué là, je suis là, donc j'espère qu'ils ne vont pas me taper les nerfs, parce que je n'ai même qu'une seule valise, une seule, et j'ai fait le maximum que ça ne dépasse même pas 23, parce que je ne veux même pas, vraiment comme, voilà, vous voyez un peu. Donc, bref, en tout cas, restons connectés et allons-y ensemble. Ouais, je viens comme ça déjà arriver à l'aéroport. Voilà. J'avais l'escorte VIP. Donc, on est monté jusqu'à au parking même qui est dans l'aéroport. Enfin, qui est, je peux dire, directement dans le bâtiment de l'aéroport. Parce que vraiment, pour entrer là-bas, pour moi, c'est réservé aux VIP. Je suis un VIP, non, vous me négligez. Voilà. Donc, bref, je suis arrivé à l'aéroport, le temps d'aller faire le check-in et tout, tralala, avant la suite du voyage. Ouais.
Bon, j'ai déjà fini le check-in. C'était très rapide, hein? C'était vraiment très rapide chez moi parce que je n'ai qu'un seul bagage. Je n'ai qu'un seul bagage et bon, voilà ma famille qui rentre, qui sont venus m'accompagner, voilà, qui rentre. Bref. Donc, je n'ai qu'un seul bagage, ça allait très vite. Donc, il est 19h et le vol est à 22h25. Donc, j'ai 3 heures ici à Simalène à attendre. Mais bon, c'était aussi mieux parce que pour éviter les bouchons et tout ça quand tu... Voilà, parce qu'il y a les bouchons dans la ville. Donc, c'est mieux de venir tôt comme ça et puis tu libères les gens. Parce que comme il dit aujourd'hui, il y a le mariage, il y a la cérémonie ce soir. Donc, c'était mieux qu'on me laisse tôt pour que les gens, les autres puissent aller à la fête, quoi. Vous voyez un peu le truc. Mais un truc que j'ai remarqué ici au check-in, pardon. Vous, mes frères qui voyagez, ou bien qui font les parents voyager là, pardon seulement. Quand vous voyez, ne les faites plus porter les manteaux avec la chaleur là, franchement. Pour pouvoir, ils enlèvent, parce que j'ai vu un type là maintenant, il avait même le chapeau d'hiver sur la tête. Le manteau, il transpirait. Je dis, c'est la première fois qu'il voit. Donc, pardon, conseillez vos familles quand ils voyagent. On n'a pas besoin de porter le manteau dans l'aéroport ici, il fait chaud. C'est quand ils arrivent, dites-leur que c'est quand vous arrivez dans l'avion que vous pouvez porter votre manteau. Parce que là, au moins, ça va parfois, il fait froid quand on est dans les airs, oui. Mais quand ils sont encore là dans le parking, en train d'aller faire le check-in avec le manteau sur eux, franchement, c'est pas... Hey, pardon. Conseillons nos familles, vous avez compris, non? Conseillons vos familles, conseillez vos familles, quand ils voyagent, pardon, qu'ils ne portent plus les manteaux pour aller se balader dans les aéroports et le check-in, transpirer comme des malades. Parce qu'après qu'ils soient assis dans l'avion, ils vont transpirer, ils vont sentir mauvais. Vous voyez un peu, c'est ils n'ont pas des déos sur eux. Voilà, pour un peu se mettre à l'aise et tout là. Ils n'ont pas ça. Ils vont sentir. Donc, mon conseil, dites à vos parents de ne pas porter les manteaux quand ils font le check-in et qu'ils peuvent y porter quand ils sont dans l'avion. Voilà. En tout cas, je m'avais fait le contrôle de passeport et tout ça là. Je m'avais m'asseoir dans la salle d'embarquement et j'ai tué mon temps là-bas. Voilà. Le Beauty Free. Great. Beauty Free. Bonsoir. C'est ça que je fais comme ça. Merci. Vous avez des produits locaux. The Beauty Free, vous avez beaucoup de produits de variété. Vous avez des produits locaux, vous avez les chips, vous avez les cookies, vous avez même les carnets. Les carnets là. Wow, c'est bien. C'est bien, les cartes. C'est bien. Wow. Alors c'est comme ça déjà au restaurant de l'aéroport. Voilà. Vraiment faim. J'ai mangé aujourd'hui, il était 13h. Donc il est à 20h. Donc ça c'est qu'on nous serve la bouffe dans le vol, ça serait très long. Donc je suis comme ça. Je suis entré là pour me prendre un truc rapide à manger. Bon, comme je disais, je suis entré rapidement au restaurant de l'aéroport. Voilà. Parce que moi j'ai faim et je me sens même pas bien. Je ne sais pas si c'est un début de palu ou bien parce que vraiment j'ai une gastro aujourd'hui toute la journée. Voilà, j'ai une gastro aujourd'hui. J'ai mangé hier, pour ceux qui connaissent, le héros. Voilà, donc ça a commencé à mettre. Je suppose que c'est ça qui a commencé à me déranger. Avec le piment, justement, il y avait un piment là. C'est ça en fait qui est sur le problème. Tu veux même manger, mais quand tu guettes le piment, tout. C'est ça qui est dangereux parce que c'est ça qui veut t'envoyer vraiment aux toilettes. Donc, je crois que c'est ça qui est le cas avec moi. Donc, du coup, ça m'épuise. En fait, je suis tellement fatigué là. Mais bon, j'ai commandé un burger. Parce que j'ai faim. J'ai fait un burger avec de l'eau et c'est bon, je mange. Si dans l'avion, ils servent des trucs qui sont bizarres comme on connaît souvent là. Mais bon, moi, je vais à manger. Donc, je vais me coucher, je vais essayer de m'endormir. Ouais, mais cette fois-ci, on va essayer de taper la classe éco. Hein. On va pas... On rentre chez nous, c'est plus économique premium, c'est éco basique, simple. Voilà, parce que franchement, c'était cher. Hein. C'était cher. Sur ceci, j'ai essayé de regarder en ligne, c'était plus de 200 €. Alors qu'en ligne, enfin, quand je venais, c'était moins de 200 € quand je venais pour upgrade, vous voyez, pour se classer en classe. La classe supérieure, c'était la classe économique premium. C'était moins de 200 000. Non, c'est moins de 200 €. Qu'est-ce que c'est? Moins de 200 €. Voilà. C'est moins de 200 €. Et maintenant, quand tu rentres, c'est plus de 200. Mais plus de 200 000, je dis, allez tourner avec. On va se taper la place éco et puis il va arriver à Bruxelles, c'est bon. Voilà. Du coup, c'est un peu ça. J'attends mon repas et puis moi je mange. Et il y a une autre nouveauté ici à l'aéroport.
que bon, je ne savais pas. Vous savez, votre carnet jaune où on remplit tous vos vaccins à l'intérieur. Il y a un service ici à l'aéroport, c'est nouveau, moi j'ai découvert ça aujourd'hui. Un service ici à l'aéroport, vous voyez, le carnet jaune, il est où le mien? Voilà, vous voyez vos carnets jaunes là, comme ça, contre les vaccinations, fièvre jaune, le tralala et tout. Quand vous voyagez au Cameroun, vous avez toujours besoin. Quand vous entrez et quand vous sortez, vous avez besoin. Donc, j'ai découvert aujourd'hui un service là qui vous digitalise votre carte. Voilà, ma carte. Donc, quand vous digitalisez votre carte, du coup, vous n'avez plus trop besoin de la trimballer de gauche à droite. Air France, on avait un code. Et puis c'est bon. Je ne sais pas où je l'ai mis la carte. Voilà, je l'ai retrouvée. Donc la carte est un peu comme celle-ci, là, comme ça, avec vos données à l'intérieur. Donc il y a un code dessus. Vous la faites établir directement à l'aéroport. Il y a les gars, il y a le bureau là, juste là, à l'aéroport de Simalène. Echo 10 000. Donc vous faites ça en 5 minutes. Hein. Il vous filme, il vous remplit vos données dans la machine et puis il imprime la carte. Et ensuite, il photographie tous les vaccins qui sont dans votre carnet jaune. Voilà. Donc du coup, après maintenant, ça veut dire que juste avec ce code, dès qu'on scanne, c'est-à-dire on scanne avec un téléphone qui a un appareil photo. Vous scannez le QR code qui est dessus sur la carte et vous avez accès à tous vos vaccins en fait. Et avec une photo, donc c'est un peu digital, donc on n'a plus besoin de trimballer ce carnet jaune, c'est quand vous voyagez. Donc avec la carte ici maintenant, c'est très pratique. Sauf que, sauf que moi j'ai bien fait ça en bas, parce que là on fait c'est en bas, enfin, là on fait le check-in, oui. Et puis là on contrôle les passeports à l'aéroport de Simalène, c'est pour ceux qui connaissent, c'est un peu pour monter les escaliers. Donc la dame qui était là-bas, je lui montre la carte, elle me dit le carnet jaune. Je dis que mais voici là, le machin, non. Elle dit qu'on vient de faire ça. Elle dit pardon, laisse-moi un peu, moi je vais seulement voir le carnet jaune, l'autre elle est compliqué. Alors que j'ai pris le téléphone, j'ai mis ça digital devant elle. Elle dit que c'est compliqué pour elle. Elle préfère le carnet jaune. Donc, en bref, je crois que ça va dépendre des travailleurs ici, ceux qui sont déjà ouverts à la digitalisation, ou bien ceux qui préfèrent rester dans le truc, c'est parce que ça ne sert plus à rien. Moi, si j'ai ma carte ici, je n'ai plus besoin de t'emballer mon carnet jaune. Voilà. C'est ça que je veux partager avec vous. Ça coûte 10 000 francs. Et c'est là, vous faites ça, là. Et voilà, en 5 minutes, vous avez votre carte. Voilà. Info que je voulais partager avec vous, parce que moi, je ne savais pas, j'étais pas au courant de cette information. Donc, j'ai commandé un burger simple. Celui-là, il coûte 6 000 francs. Et les fruits des plantains, c'est 1 000 francs. Et bon, la petite bouteille d'eau là, c'est aussi 1 000 francs. La petite bouteille de tanguy, c'est 1 000 francs. Voilà, donc c'est un peu ça. En tout cas, ce sont les prix de l'aéroport. Et donc, du coup, on ne va pas trop chialer. Dans l'aéroport, c'est comme ça que ce soit en Occident. C'est pareil, quoi. Les prix sont un peu aussi exorbitants. Voilà. On a peut-être vu sur les toilettes. On a une dans les toilettes du restaurant. Le restaurant qui est dans l'aéroport, quoi. Enfin, il est dans la salle d'embarquement. Ouais. C'est propre, franchement. C'est propre. Là, c'est la toilette des hommes. Bon, il y a hommes, il y a femmes. Et puis à l'intérieur, là-bas, vous avez les pissoirs et vous faites les chiottes, tout ça là, dans la pièce là. Donc c'est un peu ça. Petit aperçu sur les toilettes de l'aéroport. Et là, c'est ma tronche. Là, c'est ma tronche là, comme ça. Voilà. Ça ne me mettait pas à l'aise. avant tout, voilà. Ah, donc, c'est déjà bien posé la salle d'embarquement comme ça. Voilà. On peut voir les passagers qui viennent d'arriver déjà. Là, on voit le vol est déjà là. Et on voit les passagers qui viennent d'arriver comme ça. Remarquez, il était ponctuel. Hein. 21h, il était ponctuel. Alors que le nôtre a eu 1h. Je crois qu'il y a eu 45 minutes de retard. Mais là, il était ponctuel. Pour l'arrivée à 21h, vraiment, 21h05, un truc comme ça. Ouais. Bon, très ponctuel. Donc, ce qui fait que je crois qu'on va décoller aussi très ponctuel. Alors, on sera très ponctuel aussi. C'est une bonne chose, de toute façon. Ouais. En tout cas, c'est comme si je serais même malade. J'ai l'impression que j'aurais le palu, je sais pas. En tout cas, ok, voilà, je devrais rentrer chez moi. On va voir le reste après. Alors là, on voit déjà le cabin crew là, on voit les deux pilotes. On voit les deux pilotes là-bas et les hôtesses qui sont là derrière. Donc tout le monde est déjà là pour prêt à décoller pour Bruxelles Airlines. Voilà, on est là. Ouais. C'est pas plein quand même, hein. C'est pas plein. Mais bon, peut-être qu'il y a beaucoup de passagers de Douala, peut-être. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Vraiment, il faut un reportage à l'aéroport. Enfin,
un reportage. J'ai remarqué un journaliste là que je connais vraiment bien, très bien à la CIA TV. Alors, on est bien arrivé à Bruxelles. Ouf, je suis fatigué. Je suis fatigué, mais le vol s'est bien passé dans l'ensemble. Et voilà, on est arrivé à Bruxelles à l'heure. Et mon prochain vol, il est à 7h00 pour Francfort. Voilà, c'est le gate juste là de l'autre côté là-bas. Voilà, donc le vol Yaoundé, enfin, allons d'abord à l'aéroport. À l'aéroport de Yaoundé, pardon, les jeunes qui travaillent à l'aéroport, là, c'est de demander l'argent aux gens qui voyagent, franchement. Moi, je trouve ça tellement ridicule. Toujours en train de devoir demander, il n'y a pas un petit billet pour moi, il y a un petit billet pour moi. Moi, je trouve ça tellement ridicule, franchement, tellement ridicule que vous le faites, vous comprenez. Ça met le voyageur mal à l'aise. Franchement, c'est quoi ça? Il faut changer cette mentalité-là, franchement. Parce que je ne suis pas sûr que vos chefs en haut là-bas, c'est ça. Parce que vous le faites toujours en cachette, mais franchement, c'est pas beau. C'est pas vraiment ça. On met le voyageur tellement mal à l'aise, franchement. Je toujours ce petit truc-là, on va te raqueter des petits billets comme ça. Il n'y a pas un petit billet pour moi, un petit billet pour moi. Tu vas faire pour avoir un petit billet en fait. On te paye déjà pour le staff que tu fais. Comment tu veux que je te donne un billet pour que tu fasses quoi? Enfin, bref, c'était juste encore une petite remarque là-bas, franchement. Les gars, arrêtez, franchement. Vous mettez les voyageurs très mal à l'aise. Voilà, donc, j'ai parlé de la carte déjà, de la carte pour les vaccins, ce que j'ai déjà parlé.
Voilà, le vol en gros, bah, tout le monde connaît, hein, Yaoundé, Bruxelles, c'est 6h30, je crois. Non, 6h45. C'est 6h40 ou 45, comme ça, un truc comme ça, et tout. Ouh, le vol était bien. Le vol était bien au début, mais à la fin, là, vraiment, c'était plus amusant. Ouh, dès qu'on a commencé à franchir le désert, voir le Niger, là, ouf, jusqu'à ce qu'on arrive dans la France. On n'était que dans les turbulences. Franchement, oh, moi-même, je me suis endormi, même, franchement. Alors que d'habitude, normalement, je n'arrive pas à dormir qu'à les turbulences. Mais cette fois-ci, là, moi, je me suis même endormi parce que tellement. J'étais là, voilà, parce que moi, quand il y a les turbulences, moi, je ne suis pas dormi. Je n'arrive vraiment pas à dormir. Voilà, je crois que ça arrive à tout le monde, quoi. Parce que on peut comprendre, ça va sur 10 minutes, 20 minutes, mais tout un peu, 4 heures de vol où le signal de ceinture de sécurité allumé là, était allumé pendant 4 heures de vol. C'est seulement les turbulences au désert. Oh, je sais que pour au désert, c'est normal. Moi, je sais qu'au désert, il y a toujours des turbulences. Toujours au niveau d'Agadez. Moi, j'ai déjà remarqué. Toujours au niveau d'Agadez, il y a toujours des turbulences là-bas. Mais cette fois-ci, ce n'était pas que là-bas. C'était tout au fond, jusqu'à l'Algérie. Quoi, l'Algérie? L'Algérie, oui. Tout l'Algérie, le désert, tout ça, là, même quand on a traversé l'océan, c'était pareil. Turbulence. Oh, je dis, ça c'est quoi ça? Je n'ai vraiment pas pu dormir, franchement. J'ai même mal au dos, franchement. La classe d'économie, elle n'est pas bien, hein, franchement. Si tu payes moins, mais tu as mal après, j'ai mal au dos, franchement, j'ai mal au dos. Je crois que j'aurais encore dû faire encore upgrade en économique, premium. Mais le prix, là, franchement, c'était un peu cher, franchement. C'est un peu cher pour ça, en fait, parce que je vais payer cher pour aller me coucher et dormir, en fait. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas vraiment de sens. Bref, en tout cas, on est bien arrivé, on a bien atterri, tout s'est bien passé. Et voilà. Moi, j'ai pris la couverture de Bruxelles. Moi, je prends toujours vos couvertures parce que vraiment, ça m'aide à la maison. C'est vrai qu'on demande de ne pas ramener, de ne pas prendre à entrer avec, mais moi, ça m'aide à la maison. Donc, moi, je prends toujours. Moi, j'ai pris ma couverture parce que moi, même dans le vol de Bruxelles-Francfort, c'est vrai que c'est un vol d'une heure, mais avec ça, au moins, avec cette couverture, je peux me couvrir pendant le vol. Voilà. Et voilà quoi. Donc, en tout cas, il est presque quelle heure? Bientôt, dans 40 minutes, on va décoller pour Francfort. En tout cas, le voyage continue, la croisière continue.
Alors, déjà bien arrivé à Francfort. Voilà, on est bien arrivé à l'aéroport de Francfort. Voilà, le vol est court. Le vol, il fait juste 45 minutes de Bruxelles. De Bruxelles à Francfort, il me dit que 45 minutes. 45 minutes, c'est tellement rapide. Ouais, donc à peine vous décollez, il atteint l'altitude. Voilà, après, il y a qu'il descendre, quoi. C'est vraiment rapide. Voilà, mais c'est bien. Je suis fatigué, vraiment. Je suis arrivé jusqu'à la maison, mais c'est chez moi encore loin chez moi. Je dois encore prendre le train à grande vitesse là. Il part dans 40 minutes. Il passe dans 40 minutes pour Cologne. Voilà, le chemin encore est long. Mais bon, c'est ça le voyage. Mais bon, en tout cas, en gros, le voyage s'est bien passé. Je quitte du Cameroun. Je suis arrivé à ma destination finale, Francfort. Donc, tout s'est bien passé. Et je crois que c'est la deuxième fois que j'atterris ici à Francfort. Oui, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était avec Ethiopia Airlines. Quand je quittais, j'ai fait le trajet Berlin, passant par Francfort, Addis Abeba, Yaoundé, et retour aussi. Donc voilà, là où j'ai atterri à Francfort. Mais aujourd'hui, c'est la deuxième fois. Sinon, l'aéroport, c'est grand, vraiment, c'est grand. Ça me rappelle un peu Paris-Charles de Gaulle. Ou bien, quel aéroport encore que j'ai vu qui était grand. Istanbul, ouais. C'est grand. C'est vraiment grand. Pour moi, encore, c'est le plus grand. Le port d'Allemagne, c'est le plus grand. Ouais, il est vraiment grand. Bref, en tout cas, c'est ça. Je vous dis merci de m'avoir accompagné pendant cette croisière. Et je vous dis, on s'est dit, ça, ce n'est pas très bientôt parce que je ne crois pas que le prochain voyage peut commencer dans les prochains mois qui arrivent là. Parce que vraiment, pas si c'est que c'est une urgence vraiment qui ne dépend pas de ma volonté. Voilà, mais c'est que ça dépend de ma volonté. Vraiment, je ne crois pas parce que vraiment, l'année ci j'ai fait ça le Cameroun 3 fois. J'étais en décembre jusqu'en janvier 2025. Je suis allé en juillet et je suis allé en décembre. Début décembre 2025. Wow, c'est beaucoup en un an. Pour moi, c'est beaucoup en un an. C'est beaucoup de finances aussi. Donc, en tout cas, profitez des autres vidéos, profitez des autres croisées que j'ai déjà fait jusqu'ici et on se dit à plus tard, c'est mieux. On se dit à plus tard pour les prochaines croisées. Allez, peace out.